Tu vas bien? Salut Chaf, ça va et toi? Super, au summum. Yes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 83e cycle d'investigation de la team Griffasie. Alors, c'est un protocole avec une partie fixe, une partie libre, et bien entendu, tu ne connais pas le sujet. Mhm, Voilà. exact. Alors, dès que tu te sens prêt, on part en explo. Ok, super. Super, bah c'est ça. Je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Je vais compter jusqu'à 10. Pendant que tu relâches, tu expires, c'est comme si ton corps relâchait toutes les tensions, tout ce qui n'a aucune utilité. Tout ce qui ne sert pas pour ton exploration. Je vais compter à partir de 10 jusqu'à 1. Et à 1, tu seras complètement dans l'ambiance éthérique, dans cette ambiance hypnotique, parfaitement à l'aise dans toutes tes énergies. 10. Le corps se détend. 9. L'esprit s'allège. 8. Tes fréquences s'élèvent pour laisser place à une douce félicité. 7. 6. 5. Ma voix va t'accompagner dans tes pérégrinations. 4. 3. 2. Et 1. Ludovic, à 3, je vais te demander de te connecter au mot paralysie du sommeil. 1, 2, 3. Alors, première question. En rapport au plan physique, quels sont les facteurs ou les conditions qui peuvent provoquer une paralysie du sommeil? Qu'est-ce que tu... C'est ce moment où on est dans un certain relâchement, Oui, euh, qui a vraiment un lâcher prise complet et qu'on passe comme si on passait dans une autre dimension, un autre niveau. est-ce que tu vois autre chose? Euh, Il y a cette notion, comme si on était vraiment dans une partie spécifique de soi, où ça me donne une impression d'un espace infini, quelque chose, une notion de ce genre-là. Très Voilà. bien, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses qui viennent? Euh, il y a après cette notion effectivement que
qu'on le veuille ou non, voilà, on est figé, quoi. Il y a cette notion-là aussi. Très bien. Avec peut-être justement ce côté figé pour donner plus d'espace sur un autre plan. Très très bien. Autre chose? C'est tout, a priori. Ok. Alors, observe ce qui arrive au corps physique pendant la paralysie du sommeil. Alors, moi, j'ai cette notion de ciment, enfin et ça me fait penser, là, j'ai la vision, c'est comme quand il y a, tu vois, à Pompéi, ou quand ils se sont pris la pluie de cendres, Ah, et que d'un seul coup, ils ont été complètement figés, et limite dans un mouvement, et mais il y a aussi cette notion avec qui, comme quoi, c'est très fragile, comme état, que c'est quelque chose qui à tout moment, en fait, on peut en ressortir, peut-être, que ça peut éclater à tout moment. d'accord. Et concernant... Mhm. Des études scientifiques, on passe à la prochaine question. Mhm. Des études scientifiques montrent que les muscles volontaires sont paralysés, comme si le corps était dans un état de repos, alors que le cerveau est actif. Que perçois-tu à ce sujet? Ouais, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure, comme si on bloquait une partie des ressources pour en ouvrir d'autres, mais je crois, mais au niveau mental ou cérébral, il y a des parties qui sont aussi figées, et juste certaines vraiment qui sont, c'est comme si ouais, toute l'énergie était envoyée vers une partie très spécifique. Peut-être, ce qui me vient comme ça, mais c'est les glandes pinéales. Est-ce que tu peux éclaircir, glande pinéale? Dans cet espace, tu es Dieu. Interroge juste l'éther et les réponses te viennent facilement. Bah, je vois comme si c'était, alors je sais, comme si c'était d'un seul coup tu vois, comme au cinéma, comme quand on projette un film, comme si la glande pinéale c'était donc c'est pas la caméra du coup, mais c'est le projecteur, et que tu vois, ça ouvrait une fenêtre un peu sur du noir, et que d'un seul coup, ça envoyait des informations en très grand, peut-être des informations qu'on a en nous, et que en gros, c'est le moment où la glande pinéale, genre, tu as nous fait la projection, quoi. Très bien. Autre chose? Tu vois autre chose? Non, juste ça a l'air assez magique comme truc. Ouais. Magique. Ouais, enfin comme tu vois, comme quand t'es gamin et que tu te mets, que t'arrives et que tu te mets devant un spectacle et que t'es waouh et qu'il y a, tu sais que tu vas, je sais pas, découvrir plein de choses. Voilà. Super. Super, super. Alors, la paralysie nocturne peut-elle être liée à des facteurs environnementaux? Oui ou non?
Euh, ouais. Mais disons qu'elle serait favorisée par des conditions environnementales calmes, sereines, paisibles. Et, et qu'à notre niveau, on est un peu déconnecté. Que c'est un état difficile à atteindre dans nos sociétés. Très bien. Donc la question suivante, c'était si oui, lesquels? Donc c'est ça, pour moi, quand on est dans des sociétés trop speed où c'est pas évident d'atteindre cet état. Ok. Ou peut-être dans des états un peu second ou un peu, tu vois, sous substance. Peut-être que là, on peut les atteindre. Très bien. Alors, juste, je te demande une petite coupure avec cette enquête. De façon télépathique, est-ce que tu peux aller voir la personne qui fait des travaux chez toi et lui suggérer d'arrêter, de reporter à plus tard? Trouve la personne dans Ok. ton environnement. Qu'est-ce qui se passe? Tu le trouves? Euh... Ouais, je sais, mais Qu'est-ce que tu vois? priori, il peut pas arrêter, quoi. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est un travail, c'est son travail. Faudrait que je puisse fermer la fenêtre. D'accord. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre, te lever, maintenir un état en sécurité? Ok, attends. J'attends. C'est ok. Je sais pas si c'est mieux pour toi. Pour moi, c'est ça. Il reste un son encore, mais C'est déjà bien. Alors dis-moi, t'es toujours dans l'éthérique? Toujours dans cet état? Tout va bien? yes. Uh-huh. Ok. Alors on continue. Alors, la paralysie nocturne peut-elle être liée à la consommation de substances? Oui ou non? C'est ce que je te disais tout Et à l'heure. Euh, exactement. pour moi, il y a différents. Alors j'ai l'alcool qui m'est venu. Euh, Les joints ou la fumette, je crois pas, parce que j'ai pas l'impression. Et après, je partirais plutôt sur je sais pas, je crois les psychotropes. Est-ce Qui que tu as des pourraient- précisions sur ces psychotropes? C'est la question 7. Si oui, lesquels? J'ai LSD, Mhm.
Euh, et champignons. D'accord. Tu vois autre chose? Non, je crois que c'est une histoire de fréquence. Ok. Et celles-là, elles peuvent y amener. Après, l'alcool, c'est pas. Voilà, c'est sous. C'est à une certaine dose, quoi. C'est quand même quand c'est un. Quand t'es vraiment. Voilà, quand t'as vraiment pas mal picolé, j'ai l'impression. C'est Très pas bien. genre tu prends deux trois verres et tout et que tu vas atteindre cet état, quoi. C'est vraiment quand il y a eu un abus et que t'es dans un truc où t'es limite mal. Mais c'est un peu ça qui vient. D'accord. Très très bien. Question suivante. La paralysie nocturne peut-elle être liée à des facteurs stressants et traumatiques? Peut-être après coup. Euh, En tout cas, stressant sur le moment. Si t'es stressé, je pense pas que ça va pouvoir être vécu. Mais peut-être des mois après, quand t'es dans la et que quelque part tu réaccèdes dans le sommeil à cet état, à ce souvenir, peut-être. Mais sur le stress, j'ai pas trop l'impression. Après, tu m'as dit sur le traumatique, j'ai l'impression parce qu'il y a ce truc du trauma qui te crée un certain blocage dans le cerveau, qui te crée une sorte d'électrochoc, je sais pas, et effectivement là peut-être ça peut être une porte d'entrée. D'accord. Alors, bien entendu, tu interroges les pairs, hein. Normalement, dans cet état, tu sais. Alors, au besoin, tu peux demander dans les terres de trouver une personne qui vit une paralysie du sommeil pour observer un petit peu les causes. En termes de trauma, il y a vraiment cette notion de, tu vois, genre tu mets un casque ou ou tu baisses la visière d'un seul coup en protection et que tu pars ailleurs, tu vois. Limite, peut-être ce truc où tu laisses d'un seul coup parce que t'as pas d'autre moyen, donc tu fais ça pour limite te séparer de ton corps, que lui il vive ce qu'il a à vivre et toi pendant ce temps-là tu vas ailleurs pour peut-être pour te protéger, pour pas vivre tout ce qui tout l'instant quoi. Ok, très très Et- bien. ouais, Tu, c'est vraiment cette notion de se scinder en deux quoi, entre le corps et l'esprit. il y a autre chose qui vient? Ouais, que ça concernerait seulement le corps physique, pas les autres corps. C'est vraiment le corps physique qui est figé, quoi. Les autres, ils continueraient à évoluer. Super. Alors, question suivante. Existe-t-il une prédisposition génétique pouvant conduire à générer une telle parasomnie? Ouais.
Disons que c'est... Ouais, comme ça m'a fait venir les sorties astrales, mais... euh, que c'est un peu dans ces capacités-là. Peut-être un cousin, enfin, tu vois, une capacité assez proche en tout cas. Euh, euh, Tu vas peut-être me demander quelle capacité c'est, mais... Ouais, pour moi, ça serait la capacité de se détacher de la matière, ou se détacher du réel. Ouais, ouais, un truc entre les deux à ce niveau-là. Tu vois, de pouvoir être tellement se mettre dans une bulle ou tellement s'isoler que ça te permet de le vivre. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à la sortie astrale, mais à la différence, c'est que la sortie astrale, c'est nous qui y allons, alors que là, ça serait plutôt dans l'autre sens. C'est un peu comme si on venait nous, 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 nous provoquer cette paralysie, tu vois. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive? Non, D'autres informations? non. Ok. Alors, question 10. Des troubles gastriques dus à des aliments non digestibles, une suralimentation ou une consommation abondante d'alcool peuvent créer ou co-créer ce phénomène. T'as déjà répondu pour l'alcool. Alors en aliment, j'ai eu fibre qui m'est venue quand t'as posé la question. Et j'ai vu des fibres et mon ventre il a fait un gargouillis. Donc genre épinards, choses comme ça. Je sais pas, je vois ça, des fibres. D'accord. Très Euh, intéressant. hmm. Est-ce que... Bon, Ouais, je vois des. Même ça me fait penser où les haricots verts, tu vois genre les fils qu'il y a dans les haricots verts et ou ce qu'il y a dans la rhubarbe. Je sais pas cette notion de ouais, de fibres ou de fils. Je sais pas un truc dans le genre là. d'accord. Est-ce que tu peux avoir des précisions? Bah c'est pas facile à digérer ou ça crée un euh, comme si ça comme si c'était que ça allait entraîner un gros travail quoi au niveau des intestins, au niveau et un truc tu vois qui allait pomper pas mal d'énergie, mais en même temps qui fait une sorte de nettoyage. Hmm, Mais tu vois tout à l'heure l'alcool, ça me faisait quand je te disais une grosse consommation, ça me faisait penser quand genre tellement que tu vomis et que tu vomis de la bile, tu vois. Et je trouve qu'il y a cette truc qui se rejoint, tu vois, de nettoyage, de cette notion d'aller puiser, tu vois, au fond de ton bide pour que ça te retourne carrément, tu vois. d'accord. Un truc Super. désagréable en partie. Tu vois, par rapport même tout à l'heure, je reviens sur la sortie astrale où il y a quand même cette notion de légèreté et tout, et là c'est plus dur à vivre. En tout cas dans le corps, dans le physique en tout cas c'est plus dur à vivre. Voilà. Ok, super. Il y a autre chose qui vient?
Je crois que c'est tout là. Ok. Alors, observe maintenant le plan métaphysique. Que perçois-tu ou visualises-tu lié à ce phénomène? Sur le plan métaphysique, ça me dirait, je sais pas si c'est ça, mais effectivement, c'est un autre niveau de fréquence. Euh, et que à ce niveau-là, on y est vraiment juste pour observer, pas pour agir. Vraiment, juste dans l'observation. Euh, Excellent. hmm. Tu vois autre chose? Je sais pas, j'ai cette notion de cellule, mais peut-être que, tu vois, c'est comme si c'était des cellules, certaines cellules de notre corps qui permettaient ça, je sais pas. Cette... Ouais, il y a ce truc de cellules là. Est-ce que tu as des précisions? Ouais, comme si c'était des vieilles cellules. Je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, comme si on avait différentes, tu vois, des cellules. Tu vois que c'était celles qui venaient vraiment d'ancêtres ou de générations très anciennes qui permettent ça. Fantastique. Fantastique. Il y a autre chose? Non. Très bien. Alors, la paralysie du sommeil peut-elle provoquer des expériences hors du corps? Ouais, je dirais oui. Mais différente de la sortie astrale, quoi. C'est. Peut-être c'est pas sur le même plan qu'on va, tu vois. C'est peut-être pas. Ouais, peut-être qu'on va pas dans. Je sais pas. On va peut-être pas dans l'astral, il y a. Mais alors j'ai cette notion, je sais pas, d'homme préhistorique, mais qui est venu déjà il y a 2 minutes. Euh, Pourquoi c'est là? À 3, tu sais. Un, 2, 3. c'est un peu comme si, tu vois, c'était un échange un peu de. Comme si eux, ils avaient pu voir dans le futur. Et que nous, ça nous permettrait de voir dans le passé. Alors que la sortie astrale, elle serait plus dans le. En tout cas, moi, dans le présent. Et. Et que là, il y a cette possibilité d'aller, ouais, d'aller loin, quoi, dans le passé. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Super, super, super. Alors, pourquoi, dans la plupart des cas, les gens signalent-ils avoir subi des agressions physiques? Pendant la paralysie, c'est ça? Euh, Je peux pas apporter de précision particulière. ok. Euh, Euh, alors, peut-être, peut-être même avant, qui a créé.
Est-ce que c'est un moyen de revivre un truc ou de digérer un truc qu'ils ont vécu avant par le passé? Euh, et en fait, c'est un moyen de un peu de l'expier, tu vois, en disant qu'ils ont subi ça, ou peut-être même en le subissant, tu vois, en l'attirant à eux, ou eh ben, ça serait un moyen de guérir un truc du passé, une vieille histoire ou un vieux trauma qu'ils ont vécu au niveau de ces cellules-là, peut-être. Excellent. Est-ce que tu y a autre chose qui te vient? Non. Question suivante. Notre système de croyance peut-il affecter cette perception? Ouais, quand on est restreint, quand on nous dit que voilà, on est des êtres purement matériels et qu'on est là pour juste pour une vie, ouais, là on restreint tout ça. Et par contre, si on sait qu'on est infini, qu'on est là, on peut ouvrir cette porte, elle pourra s'ouvrir si besoin. Parce qu'il y a, pour moi, il y a cette notion que c'est pas utile à tout le monde de vivre ça. Super. Alors, il y a une partie de la question qui est ajoutée ensuite, c'est d'agression physique. Notre système de croyance peut-il affecter cette perception d'agression physique? Tu vois quelque chose? Euh... Ouais, disons que si on n'a pas compris que chaque chose qui arrivait, elle avait un intérêt, un intérêt de positif, un intérêt de guérison. Bah effectivement, c'est là on perçoit la blessure ou la douleur physique ou l'agression seulement sur la petite partie quoi. Alors que l'intérêt il est sur tout ce qu'on a à apprendre de ce qu'on vit, de ce qu'on subit dans le corps. Très bien. Il y a autre chose qui vient? Ouais, ça agression c'est très, en fait c'est très large quoi. Hmm. Ça peut être une chute, ça peut être de se faire rentrer dedans par quelqu'un, ça peut être une maladie. C'est tout ce qui crée voilà, une douleur, mais qui a un sens, quoi. Très bien. Tu vois autre chose, Ludovic? Non. Dernière question. Existe-t-il une relation entre la paralysie du sommeil et le phénomène des enlèvements extraterrestres? Abduction. Euh, Il y en a un si, en fait, s'ils sont en capacité
de provoquer ça à l'intérieur de nous, quoi, limite de... Comme si d'un seul coup, on venait se connecter à nos cellules, là, et pour dire, leur dire de se mettre en action. Mais... Alors, vol d'information. Aucune canalisation. Juste, tu voles l'information à l'éther, tu poses la question et ça vient. À 3, tu sais. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Ça me dirait plutôt non, du coup. Plutôt non. Ou du moins que c'est cette notion que... Je sais pas où... Ouais, je sais où qu'on les appelle, mais c'est pas... C'est pas eux qui décident. Ça serait plutôt... Ça serait un appel que... Tu vois, limite, ça serait comme un petit signal de détresse ou un truc comme ça, et que eux, ils auraient cette capacité de venir nous... Tu vas nous dire, ok, bah tiens, ouais, on va t'aider à sortir de ça pendant quelques minutes ou le temps qu'il faut. Et ça serait plutôt ça, ouais, qui répondent à une demande. Ouais, ouais, comme si, voilà, c'est ça, ils te sortent de la situation, du truc, comme, et une fois que c'est ok, ben, ils te replacent là, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Bah, ce qui vient, c'est pour moi, il y a une notion de, je sais pas, un peu de trou noir à ce moment-là. Et c'est aussi l'image que j'ai eue au tout début, je sais pas, mais il y avait aussi cette notion de grand espace noir, quoi, de, voilà. Est-ce que tu as des précisions sur le trou noir, l'espace noir? Bah, c'est plutôt la notion où on te met là parce que d'un seul coup, ouais, ça te sort de tout, tu vois, ça te met dans un truc où, comme s'il y avait pas de bruit, pas d'image, il y avait, voilà, tu étais vraiment dans un truc où t'as rien qui vient te perturber. C'est ça que je... Est-ce que tu as autre chose qui arrive? Non. Très bien. On a fini avec la partie fixe. On va continuer avec la partie exploration libre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Alors, des précisions soit en rapport aux questions qui ont déjà été posées ou éventuellement des questions qui auraient pu être posées sur le sujet, mais qui n'ont pas été posées et qui pourraient être très très pertinentes. Euh, Alors, je sais pas si c'est le cas, mais c'est un truc comme quoi ça serait plutôt les hommes qui auraient à vivre ça. Plutôt les mâles, on va dire.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vient? Un rapport avec genre la violence, cette notion de guerrier ou... Très intéressant, Ouais, comme si c'était des gens qui avaient attaqué à un moment, qui avaient comme si tu vois, ils avaient attaqué à un moment que après ils ont subi et que là c'est un peu la troisième étape où ils règlent l'histoire, tu vois, où en gros ils ont connu les deux côtés et que là ça leur permet de faire une sorte de nettoyage ou de voilà de dire ok maintenant c'est l'étape qui permet de ouais de fermer la parenthèse, enfin de tu vois cette ce vécu. Ouais, très très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question qui aurait pu être posée sur le sujet de nature à éclairer ce phénomène, le phénomène de paralysie du sommeil? Qu'est-ce qui vient? Euh, Ce qui vient, ce serait pour une question, c'est pourquoi on pourrait pas la vivre plus facilement ou plus volontairement. Ah oui, pourquoi? T'as une réponse à cette question? Ouais, ça dit c'est pas à nous de décider. Ah, qui est-ce qui décide? Ça m'a dit le temps. Hmm. Est-ce qu'il y a cette notion de cycle, j'ai l'impression aussi qui vient, tu vois, donc peut-être que ouais, que c'est un peu déterminé en fonction de quand, tu vois, quand on a agressé, quand on a été agressé, et que ça fait un truc de, tu vois, genre que la guérison, elle peut se faire au moment où, tu vois, il y a, je sais pas, ça doit être trois étapes identiques, enfin, entre chaque. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non. Ok. Comment tu te sens? Tu veux revenir? Yes. Ok. Très très bien. Alors, est-ce que tu as envie d'élever un petit peu tes vibrations? Tu sais que dans cet espace particulier, t'es Dieu. Donc tu fais ce que tu veux. Notamment si tu as l'intention de créer un portail de très très haute fréquence maintenant et de te plonger dedans, tu risques de te sentir très très bien comme si tu revenais de vacances. Tu peux même imaginer que tu es en train de te baigner à la plage et que tout est cool et que tu kiffes grave. Là, j'étais dans l'eau déjà. Mm. Voilà. T'es prêt à revenir? Ouais. Alors je vais compter jusqu'à 5. Alors tu te déconnectes de tout et de tous. 5, 4. Tu sens de plus en plus le corps. 3. De plus en plus à l'aise dans ton corps et dans tes énergies. 2. De plus en plus confortable, fantastiquement confortable. Et 1, près d'un
plein d'un sentiment de félicité tout à fait formidable. Maintenant. Comment tu vas? Ah, cool. Cool. Ah, c'était chouette. Ouais. Bon. Je déconnecte l'enregistrement et puis on Yes, papote 5 minutes. ok. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o
chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.